Et puis, toujours à propos d'économie, c'est l'une des images fortes de ce mercredi. Regardez, comme prévu, la Chine a inauguré la plus longue ligne à grande vitesse au monde. Nous en parlions hier. Siège extra large en première classe qui pivote à 360 degrés. Hôtesse aux petits soins, rien n'a été laissé au hasard. La ligne fait 2300 km et relie Pékin à Canton en 8 heures de temps. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle la Chine a développé ses trains à grande vitesse. Le réseau est le plus important au monde et les locomotives sont toutes fabriquées en Chine. Le secret est assez simple. Quand le pays achète une technologie, il achète aussi un savoir-faire. Caroline Thébault, Barbara Six, avec Patrick Wurstorn. C'est l'une des fiertés du pays depuis son lancement en 2007. Ce TGV est bien fabriqué en Chine, mais à l'origine, la technologie est européenne. Pas question ici du français Alstom, mais de l'allemand Siemens. Si celui-ci a signé le contrat, c'est parce qu'il a consenti à un transfert de technologie. En clair, accepter contre rémunération de transférer une partie de son savoir-faire pour aider les Chinois à fabriquer ces trains sur place. Objectif à terme, qu'ils y arrivent seuls, sans aide extérieure. Un procédé légal fréquent, mais ici trop risqué selon Alstom, qui a préféré ne pas collaborer avec un potentiel concurrent, quitte à perdre cet appel d'offres. Le transfert de technologie, c'est devenu pour un industriel européen presque incontournable pour entrer sur le marché chinois. Airbus a ainsi accepté de reproduire une de ses usines pour doubler Boeing. Ici, à 120 km au sud-est de Pékin, les salariés doivent pouvoir assembler à terme 4 à 320 par mois. Technologie, savoir-faire, tout est enseigné par Airbus. On a des ouvriers qui sont hautement qualifiés, exactement comme les employés qu'on peut avoir à Toulouse et Hambourg. On copie toutes les méthodes, et y compris tout ce qui est training, formation. Une stratégie à double tranchant, car à terme, la Chine compte produire seule ses avions, concurrençant directement Airbus. Surprise, cette méthode s'applique aussi à l'armement. Pour vendre son Rafale, la France promet à l'Inde de construire ses avions sur le territoire indien. Une exception à ces transferts de savoir-faire, le nucléaire, présent par exemple sur ses sous-marins. Une technologie ultra sensible que la France juge secret défense. On pourrait appeler ça le service après